Salut à tous les amis, c'est Ayato, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc cette série de vidéos va durer 24 jours. Donc là franchement je vais être mis au défi, hein, c'était pour voir en fait, pour vous partager des trucs. C'est une sorte de petit calendrier de l'Avent, donc un calendrier de l'Avent de 24 jours et non pas 25, puisque la 25e vidéo, il y aura la famille, donc je pourrais pas trop faire de vidéo le 25. Et tout de suite je m'excuse si vous entendez du bruit en bas, c'est normal parce qu'il y a du monde à la maison, même si normalement on n'a pas le droit, mais il y a du monde à la maison. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de Ayato. Allez c'est parti, jingle. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier calendrier de l'Avent, donc ouvrez la case, vous pouvez manger le petit chocolat, et aujourd'hui on va vous parler des premières consoles portables que j'ai eu, et il s'agit de la Game Boy Advance. J'en ai passé du temps sur cette console, hein. Beaucoup de temps. Ah, par contre ce bruit, si vous le connaissez pas, franchement, sortez de la vidéo, vous n'avez rien à faire ici. Ah, ce bruit. Il était génial ce bruit. Ah, dès que tu l'entendais, tu savais que tu allais passer des heures de fun ou quelques minutes, même si bon, c'était comme moi, t'étais un gros rageux. Et on va parler aussi du premier jeu de Game Boy que j'ai eu, oui, parce que j'en ai pas des masses des jeux de Game Boy. Mais franchement, si je pourrais retrouver des jeux maintenant, des jeux intéressants, mais je les prendrais direct, même si la console elle est vieille, voilà, mais... Et on avait deux Game Boy, mais à l'époque, mon frère aussi en avait une, sauf que lui, il avait eu la Game Boy Advance SP, donc celle avec un écran rétro-éclairé. Et c'était génial si tu avais envie de jouer dans le noir, c'était génial. Et sauf que moi j'avais celle-là, donc celle-là qui marchait à pile, et ou alors tu avais une sorte de petit cache où tu mettais un chargeur, et puis du coup tu pouvais jouer sans les piles. Et franchement, j'ai passé des heures de fun dessus, et mon tout premier jeu Game Boy, c'est celui-là. Pokémon version rouge. Alors oui, il est un peu, effacé, mais aussi, il doit avoir 7 ans, 8 ans. Parce que bon, j'ai passé des heures quand même à y jouer à ce jeu-là. Et il était génial ce jeu. Il était super. On en a 4 autres des Pokémon. On a la version jaune. Comme vous pouvez voir avec le petit Pikachu. Bon, il est un peu défoncé, mais je vous le dis, les jeux ils ont 8 ans. Voilà. La version argent ou platine. Argent. La version argent. Tiens bon. Et on a la version bleue. Donc la version bleue qui est un Pokémon que j'ai jamais touché. Enfin j'ai déjà touché mais pas des masses parce que pour moi ça ressemblait à Pokémon rouge. Du coup j'ai pas trop touché en fait. Mais Pokémon rouge je l'ai déjà fini. D'ailleurs on va aller voir vite fait si ma sauvegarde est toujours là. Du son s'il te plaît. 1995-1999. Oh non! Ma sauvegarde est éclatée! C'est génial. Mais ça faisait pareil sur la version argent, Pokémon version argent, parce que lui il avait un problème. On n'arrivait jamais à sauvegarder, du coup fallait laisser la console allumée pendant des heures ou des jours même si tu jouais pas beaucoup. Et c'était galère. Très galère. Parce qu'à un moment la console a commencé à chauffer, tout le monde bon je vais quand même arrêter et puis je reprendrai la prochaine fois. Quand tu rallumais la console, t'avais une grosse surprise. Parce que et puis ta sauvegarde. Non, j'avais pas que ces jeux-là, on avait aussi deux jeux de Game Boy Advance, donc cette console-là, hein, qui était géniale. On avait les Sims permis de sortie, qui était génial parce que tu pouvais contrôler ton Sims dans ce jeu-là. Ils avaient fait pareil avec un autre Sims, celui-là. Tu pouvais sur PS2 les Sims 2 Animaux et compagnie, tu pouvais faire pareil, tu contrôlais ton Sims directement, mais tu contrôlais pas avec le petit rond virtuel là. Où tu te balades dans ta maison, là c'est tu contrôlais directement ton Sims et c'était plutôt génial. Et sur les autres Sims maintenant, t'avais un rond où tu te baladais, puis voilà. On avait aussi Croque-Canard. Croque-Canard, j'ai pas passé des heures dessus parce que le jeu je le connais pas beaucoup en fait, donc c'est pour ça que j'ai pas trop joué. Il va falloir quand même que je commence à y jouer ou que je fasse des... J'allais dire on va faire des gameplays dessus, mais non, vous me voyez en train de prendre un écran comme ça en vidéo? Non, merci. Non, pas des masses. Non, pas des masses.
Je veux pas, ça irait pas loin. Après, on avait des jeux de Game Boy, donc la toute première Game Boy, la toute plate, et la toute fine, enfin la toute fine, non pas toute fine, parce qu'elle est quand même grosse, cette gare. On avait 4 jeux, donc Mortal Kombat 2. Alors, Mortal Kombat 2, c'est franchement un bon délire que j'avais dessus, mais quand on passe d'un truc nerveux à 4 boutons 16 bits sur Super NES, je crois. Oui, Super NES. Et que maintenant vous passez sur un truc à 2 boutons sur une console portable, c'était bien, c'était jouable, mais galère, très galère. Donc, après, Aladdin sur, sur Game Boy, pardon. Oh, j'ai oublié le nom. Aladdin sur Game Boy. Alors, il était bien ce jeu-là, il était génial parce que j'ai passé des heures dessus à rager, à un rage quit, parce qu'à l'époque j'étais un gros rageux. Et c'était. Donc, j'ai passé des heures dessus à rage quit, surtout parce qu'à l'époque j'étais un gros rageux. Et maintenant, quand on voit les jeux que je joue maintenant, hein, enfin actuellement, c'est rétro, hein, mais enfin c'est rétro. La PS3, c'est pas rétro, elle a 13 ans. Attends, elle est sortie en 2007. Elle a. Ouais, 13 ans. Elle a 13 ans. Putain, elle a pris 13 ans la coche. Là, ce jeu-là où littéralement tu te prends un arbre et tu repars 10 km en arrière. Là, ça me fait rigoler maintenant. Il faudrait que je réessaye pour voir si je suis toujours un gros rageux sur les jeux de Game Boy. C'est génial. Après, Double Dragon. Double Dragon sur Game Boy. Aïe aïe aïe. Ah, il était génial aussi, hein, mais j'ai pas vraiment joué à la version Super NES parce que je l'ai pas en fait. Et quand on voit cette version là, la version Game Boy, pour moi j'ai pas joué à la version Super NES, mais je me suis dit quand même que c'était un bon portage parce que faut que je regarde des gameplays de Double Dragon quand même sur la Super NES, mais franchement j'ai eu des bons délires aussi à jouer à Double Dragon parce qu'il était génial, tout simplement. Et le dernier, Lucky Luke sur Game Boy, donc je ne vais pas expliquer, hein, c'est Lucky Luke hein, qui se bat contre les Dalton et tout ça. J'ai rien d'autre à dire, c'est un jeu en 2D du coup, parce que la Game Boy elle faisait exclusivement de la 2D, même si des fois elle essayait de faire de la 3D, mais voilà. Hein. Lucky Luke sur Game Boy il était bien, mais en fait tous les jeux de Game Boy que je vais dire oh ils sont bien et tout, sauf que j'ai des petites descriptions derrière, parce que je trouvais bien en fait le Lucky Luke. Parce que c'était un jeu quand même un peu nerveux et un peu difficile quand on y pense. Si t'étais un gamin comme moi et jouais en mode ouais le fun, franchement tu mourrais assez vite parce qu'il fallait quand même mettre un petit peu de nerf dedans, même si c'était les consoles, elles étaient pour s'amuser. Mais fallait quand même mettre un petit peu de nerf dedans si t'avais envie de gagner. Donc là maintenant on passe au jeu Game Boy Color, donc j'en ai 6. Oui 6. Donc le premier. Dinosaure sur Game Boy Color, donc Dinosaure. J'ai jamais fini parce que ça me saoulait au bout d'un moment où je jouais et puis à la fin ça commençait à m'énerver, du coup j'éteignais puis je passais à un autre jeu. Mais il est bien comme jeu parce que je le trouvais bien, mais faudrait quand même que j'y rejoue parce que pour moi c'était un peu énervant parce qu'à la fin tu te balades puis tu rencontres d'autres dinosaures puis à la fin j'ai jamais vu la fin en fait. Magical Drop. C'est un jeu comme Candy Crush en fait. Sauf que là, au lieu de déplacer les trucs, c'était toi qui balançais les boules. Enfin, tu les prenais et puis tu les rejetais sur d'autres boules. Et c'était bien, mais oui, c'était des jeux qui étaient bien aussi. J'ai des jeux, je sais même plus, on les a eu où, mais ils étaient bien. Tomb Raider. Tomb Raider sur Game Boy. Ah là là. C'est pas moi qui y a joué, c'était mon frère. Et franchement, j'ai jamais pu dépasser le premier niveau parce que pour moi c'était trop dur. Il y avait un passage avec de l'électricité, j'ai jamais réussi à le passer. Shrek. Oui. Shrek sur Game Boy. J'allais dire c'est comme un Smash Bros. Non, c'est pas un Smash Bros, je dirais plutôt un Mortal Kombat. Parce que tu choisis ton perso, tu te bats contre d'autres persos et puis à la fin tu gagnes. C'était un gland du grand. Il y avait un stage qui était dur, c'était quand tu te bats contre le petit biscuit. C'était galère parce qu'il balançait des cailloux. Et c'était dur. L'avant-dernier, Titeuf, je garde le meilleur pour la fin, je le mets là. Titeuf sur Game Boy. Alors c'était, j'allais dire une sorte de Monopoly, non c'était
t'as un dé, tu balances ton dé, tu vas sur une case et tu joues un mini-jeu. Ouais, donc ça ressemble quand même à un Monopoly, sauf que là, au lieu d'acheter, tu gagnais des points si tu réussissais le mini-jeu. Et franchement, il était drôle, il était très drôle ce jeu-là. Et le dernier, qui a été critiqué par JDG, mais parce qu'il était lent, mais moi je l'ai trouvé bien quand même, c'est le Harry Potter à l'école des sorciers. Alors oui, quand on y repense, le jeu il est lent quand même. Et si t'as pas vu les films, bah tu sais pas où faut aller. Franchement oui, si t'as pas vu les films, il y a des passages où tu vas te demander ce qu'il faut faire. Mais c'est simplifié, hein. T'as juste à te poser. Tu poses des questions, par exemple, tu vas voir. Si par exemple t'es vers la fin du jeu où tu te bats contre Quirrell, avant d'aller à Quirrell, t'as l'étape de l'échec. Tu perds, je crois que tu perds 2 ou 3 fois, non. T'as l'étape de l'échec, non, je me souviens plus, faudrait que j'y rejoue. T'avais une étape avec une fleur. Mais si t'as pas vu les films, tu te perds. Enfin, je crois que c'est pas les films, c'est plus les livres. Parce qu'il fallait que tu récupères des plantes, fallait que tu fasses des trucs et tout ça. Et c'était galère. Donc c'est la seule console portable que j'ai eue. Après j'ai eu la DS, mais la DS on verra dans une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi dans l'aventure, dans le premier épisode du calendrier de l'Avent d'Ayato. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bah, bombardez-moi la barre des pouces bleus et abonnez-vous si la vidéo vous a plu, parce que comme ça je vois que ça vous a plu et je continue en fait, parce que ça me donne de la force. En gros, je continuerai à faire du travail et plus vous aurez d'abonnés, plus je ferai du bon travail. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et à la fin, bah, je serai content de faire ce que je fais. Bah, déjà, je suis content de faire ce que je fais, même si bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'aiment. Au moins, je fais ce que je fais. C'est super parce que j'aime ce que je suis en train de faire. Et c'est génial. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est Ayato. Et moi, je vous laisse avec le jingle de fin.